Ok, bonjour à tous. Allez, ce soir, dernière séance avant d'attaquer Noël. Du coup, on est parti pour faire un hit. J'ai changé un petit peu la formule. On va le faire un peu plus sous forme cross-training, sapin de Noël. D'accord? Donc, avant de vous expliquer comment va se passer la séance, je vous invite à prendre une feuille, un crayon et à recopier la feuille qui arrive tout de suite. Je vous invite à le recopier sur une feuille et à vous le laisser sur la table à côté de vous pendant que vous faites la séance. Parce que du coup, ça va marcher comme ça. Le premier tour, on fait l'exercice 1, seulement le 1, les burpees, et on fera une seule répétition. Ensuite, le deuxième tour, on recommence un burpee et après, on fait le crab reach où on fera 2 répétitions de chaque côté. Et après, on recommence un burpee, 2 crab reach, 3 pompes et ainsi de suite, jusqu'à fin de réaliser les 12 tours de la séance. Alors pour pas oublier, puis pour pouvoir aller un petit peu plus vite, laissez la feuille à côté de vous. Ensuite, quand on va commencer la séance, je vous invite également à prendre un chronomètre et on le lance. Le but du jeu étant de faire le moins de temps possible. Je vous invite aussi après à en commentaire en dessous de la vidéo sur le lien YouTube à noter votre score. Ok, donc premier exercice, ça sera burpee et il en faut un. Les burpees, je passe debout, on pose les mains par terre, on recule les pieds, on se déroule ou on fait une pompe pour poser le ventre par terre, on remonte, on ramène les pieds, on saute en mettant les mains au-dessus de la tête. D'accord? Je vous invite à répéter un ou deux en fonction des différents exercices, tout en même temps que moi, comme ça va servir d'échauffement. Allez, c'est parti à vous. Un burpee. Ok, tout le monde a fait un burpee, on a le ventre, on se remet debout, on saute en l'air. Ok, ça c'est bon. Ensuite, le deuxième exercice, crab reach. Assis sur les fesses, une main, les doigts tournés vers l'arrière, l'autre main devant. Je monte les fesses le plus haut possible et ensuite je vais essayer d'aller attraper quelque chose le plus loin possible derrière. Je repose les fesses, j'en refais un deuxième. Le plus loin possible derrière en regardant ma main. On revient. On change de côté, on lève les fesses le plus haut possible, je vais chercher loin derrière. Je m'assois, je remonte, je vais chercher loin derrière et on s'assoit. Ok. Ensuite, le troisième, ça sera des pompes. Les pompes, il faudra en faire 3. Là, on a l'échauffement, on n'en fait que 2. Alors, vous choisissez le niveau de difficulté en fonction de ce que vous voulez. Sur les genoux, d'accord, sur les pointes de pied. Ou sinon, on peut le faire avec les mains retournées. D'accord? On est sur les pointes de pied, on retourne les mains. Hop. Et on descend en haut. Je vous laisse en faire 2-3 pour vous échauffer. Et on est bon. Ok? Donc ça, il y en aura 3 à faire. Quatrième exercice, c'est les squat jump. Squat jump, de profil, je descends les fesses en dessous des genoux. Et quand je remonte, je saute. On n'est pas obligé de sauter très haut, il faut juste sauter. Ça, il en faudra 4. Là, pour s'échauffer, on en refait encore 2. Ça suffira. Allez. Hop. Hop. Dans les squats, on ne vient pas sur les pointes de pied. On laisse vraiment les talons à plat et on recule les fesses loin derrière. Pour que ça tire dans les fesses et dans les cuisses. Ensuite, cinquième exercice, le pont. Donc ça, pareil, je vais vous montrer 2-3 variantes différentes. Et il faudra 5 répétitions. Dans tous les cas, je suis allongé sur le dos et je mets mes mains retournées derrière à côté des oreilles. Ça tout le long. Premier niveau de difficulté, je monte les fesses. Deuxième niveau de difficulté, hop, je passe sur la tête. Et troisième, en plus d'être sur la tête, on essaye de tendre les bras. On redescend, hop, on monte, on descend, on monte. Je vous laisse en faire 1 ou 2 reps. Ça, il en faudra 5. Ensuite, 6e atelier, on est parti pour faire des mountain climbing. Mountain climbing, engainage, une jambe devant et on alterne les genoux. Ça, on est parti pour en faire 12 de chaque côté. Donc ça fait 24 en tout. Ouais, comme c'est trop facile, on fait x2. Je vous le remonte. En position de pompe, la poitrine au-dessus des mains, un genou entre le plus loin possible devant vers la poitrine
et on saute, on change. J'essaie de souffler à chaque fois que j'amène le genou à la poitrine. Ok? Commence à faire chaud. 7e exercice, dynamic plank. On est sur les coudes, on pose une main à la place du coude, on monte sur les mains. Je redescends, coude, coude, main, main. On commence toujours avec le bras gauche. Tac, je suis en bas, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et ainsi de suite. On en fait 7 en commençant par le bras gauche, 7 en commençant par le bras droit. Si c'est trop difficile, sur les genoux, mais j'essaye de laisser pas les fesses en l'air, d'aligner les fesses avec les genoux et les hanches. Et quand je descends mon coude vient se mettre à la place de ma main. En gainage, hop, je viens mettre le coude à la place de la main. Et quand je remonte, la main à la place du coude. D'accord? Des fois, on a envie de faire des trucs comme ça. C'est pas ça. Pas dans cet exercice-là, du moins. Ok, ensuite, il me faudra des chandelles. Exercice numéro 8. Des chandelles. Je suis sur le dos. J'ai les mains en croix derrière. En inspirant. Je lève les fesses. On peut lever les fesses pour les envoyer derrière. C'est pas gênant. Par contre, les pieds, ils ne redescendent pas vers l'avant. Ils restent obligatoirement au-dessus des fesses. Et on ne plie pas les jambes. Elles ne sont pas tendues, les miennes, mais on ne les plie pas pour s'aider. On les laisse tendues comme on peut. J'inspire en levant. Je souffle en redescendant. On peut juste lever un petit peu. On peut balancer les pieds comme si on voulait que ses genoux ou ses tibias viennent vers sa tête pour s'aider. Tant que ça décolle un petit peu les fesses, ça va. Après, on peut aussi poser les mains à côté des fesses. Peut-être que vous allez trouver ça plus facile. Moi, je trouve ça un petit peu plus dur. Mais bon, chacun fait comme il veut. Ensuite, 9e, pour moi, je pense que c'est celui-là qui va être le pire et qui va vraiment chauffer. Fente sautée. Jambe droite devant, pied gauche derrière, pointe de pied, on touche le genou par terre. Je saute. On change de jambe. On saute, on change. Tac, 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 tac. Je vous laisse en faire 2 de chaque côté, histoire de vous échauffer. Quand je descends, mon genou de devant, il est à la hauteur de mon talon de derrière. Mettez pas trop le genou devant, on décolle pas le talon de devant. Je ne mets pas trop mon genou arrière non plus trop près, sinon je vais avoir envie de décoller. Je vais être un peu trop penché en avant. Le genou au-dessus du talon, la hanche au-dessus de l'autre genou. On monte, on change. Si vous n'arrivez pas à sauter, eh ben, on se contentera de changer de pied, ça marche aussi. Ensuite, on arrive au 10e. Donc les fentes sautées, pardon, c'est 9 de chaque côté, donc 18 en tout. Ensuite, abdos bicyclette. Je vous montre un coup de profil, main sur les tempes. Un coude par terre, l'autre coude dans le genou, je tends la jambe. J'alterne des mouvements où je tends la jambe. Un peu plus vite, ça donne ça. Et ça, il en faut 25 de chaque côté. Ouais, parce que 10 c'était pas assez, donc on en fait 25 de chaque. Ça fait 50 en tout. C'est noté sur la séance, mais c'est pour ça. C'est plus facile si vous les avez écrits sur un petit papier à côté de vous, parce que dès qu'on arrive au 2e, 3e tour, on oublie. Ensuite, on arrive au 11e tour. C'est des high knee, des montées de genoux. Je viens sur les pointes de pied, je viens mettre des genoux à la poitrine. Ok, en rebondissant. Ça, il en faut 110. D'accord? Là, on fait 11e tour, x 10, 110. Et on finit avec le dernier, avec les jumping jacks. Et comme c'est le dernier, ça il en faudra 120. Voilà. Prenez quand même le temps de faire 2-3 répétitions sur chaque exercice. Et après, on se met en tenue et on commence.
Bon, apparemment 23,32 pour moi. Petit conseil, quand vous sentez pas que vous allez pouvoir faire l'exercice au complet, vaut mieux prendre un temps de pause avant et le finir entre guillemets vite. Mais d'un coup, que de congestionner en plein milieu, ça va être pire. Ah voilà, ces petits conseils pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ceux qui auront suivi le plan juste au début et qui auront coupé. J'espère que vous allez souffrir. N'hésitez pas à mettre en post les commentaires des temps que vous avez réussi à faire. Ok? Et interdit de me faire mieux que moi. Allez, à plus, bonne fête. Bonne fête à tous.